Géographie, chapitre 3. La croissance démographique et ses effets. Objectif. La croissance démographique rend-elle difficile un développement équitable et durable? Premier point. Des êtres humains de plus en plus nombreux et des besoins croissants. La population chinoise a atteint 1,4 milliard d'habitants et même si le rythme de sa croissance est moyen, cela pose plusieurs défis au pays. Il faudra poursuivre le développement économique du pays tout en préservant l'environnement. Dans quelques années se posera le vieillissement de cette population. La population du Nigeria est de 182 millions d'habitants et connaît une très forte croissance car la fécondité reste très élevée du fait de l'absence de contraception. Plusieurs défis se posent au pays dans l'avenir. Il va falloir satisfaire les besoins de toute la population sans dégrader l'environnement. Aux États-Unis, la population s'accroît à un rythme moyen et atteint aujourd'hui 321 millions d'habitants. Dans l'Union européenne, cette croissance est lente et la population est de 508 millions d'habitants. Dans ces deux régions se pose le problème du vieillissement de la population dont l'espérance de vie atteint les 80 ans. Bilan. L'explosion de la population, 7,4 milliards d'habitants, rend difficile un développement durable de la planète, une partie de l'humanité est exclue des richesses et la pression est toujours plus forte sur l'environnement. De nombreux scientifiques alertent sur les dangers d'une population trop nombreuse. Néanmoins, le nombre croissant de jeunes est aussi une chance. 2. Le vieillissement de la population mondiale. Dans les pays développés, les situations de dépendance vont se multiplier. Dans les pays où la population s'accroît et où il y a beaucoup d'actifs et peu de personnes âgées, il faut déjà penser à l'avenir et profiter du développement économique en prévoyant des systèmes de retraite et des infrastructures efficaces pour faire face au vieillissement. Actuellement, il y a près d'1 milliard de plus de 60 ans, mais on en prévoit 3 milliards en 2100.